Bonjour, je m'appelle Julie, je travaille pour le Centre de culture scientifique et aujourd'hui, je vous propose de réaliser une expérience du jet d'eau gelée. Pour cette expérience, vous allez avoir besoin du matériel suivant. Un cutter, un ou plusieurs ballons de baudruche, du scotch. La première chose à faire, c'est de remplir un ou plusieurs ballons avec de l'eau au niveau du robinet, comme si on faisait une bombe à eau. Une fois que vous les avez remplis, il faut vraiment bien que la surface soit sèche pour que le scotch qu'on va utiliser puisse bien coller dessus. Maintenant, avec le scotch, on va réaliser sur le ballon une petite ouverture. Vous allez donc avoir besoin de 4 morceaux de scotch qu'on va placer les uns à côté des autres pour faire un petit carré d'environ 1/2 centimètre de large. Pour la suite de l'expérience, je vous conseille d'aller soit dehors, soit dans votre baignoire parce que ça va éclabousser. Alors, l'idée, c'est de prendre votre ballon avec la structure, de le redresser légèrement et avec le cutter, de venir percer le centre du petit carré que vous avez formé et d'observer le jet d'eau qui sort. Vous allez voir, il est un petit peu particulier. Une fois qu'on perce le ballon et qu'on regarde le jet, on a la sensation que le début du jet est comme figé, comme dur, comme si c'était du verre, alors que c'est de l'eau liquide qui sort du ballon. La preuve, c'est que la suite du jet ressemble au jet du robinet comme chez nous. Alors, par contre, quand je rajoute du colorant, on voit vraiment bien que c'est de l'eau qui coule parce que le colorant est emporté avec le jet. Alors pourquoi ce jet nous semble comme gelé ? Simplement parce que l'eau est formée de molécules, comme des petites billes. Et toutes ces billes, à la sortie du jet, vont dans la même direction et à la même vitesse. C'est un petit peu spécifique, c'est ce qu'on appelle un écoulement laminaire. On rencontre ça dans différents domaines, mais surtout en général dans les fluides, soit les gaz, soit les liquides. Et c'est cette spécificité, c'est parce que les molécules vont toutes dans le même sens, à la même vitesse, que nos yeux ne perçoivent pas le mouvement et nous donnent la sensation que c'est figé. Alors, cette démonstration a été faite par un monsieur qui s'appelle Osborne Reynolds et qui, lui, en fait, a essayé de calculer cette espèce de flux que l'on observe. Et donc, il a mis au point un chiffre un peu particulier qui est utilisé par les ingénieurs, par exemple. Voilà, j'espère que l'expérience vous a plu et surtout que vous n'avez pas mis plein d'eau chez vous. Et puis moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une autre expérience. Au revoir!